si ça marche bien, merci à toutes et à tous qui sont en visio, qui vous nous avez rejoints en visio. Je vois pas, il y a 11 participants. Merci Il y a 11 dans la participants. salle, d'être venus aussi nombreux et puis merci d'être venus, jusqu'au Rwanda. Comment dire? Nous, depuis qu'on est là, on vit, un rêve éveillé, ça serait peut-être oublier l'objectif qui est de travailler ici, mais en tout cas, on en prend plein les yeux. On Certes, il y a les courses en ligne, de dimanche, c'est la conférence, c'est le point presse de la course en ligne. Mais notre championnat, pour le staff, il a débuté, non pas il y a 6 jours, non pas il y a 5 jours, non pas il y a 5 mois, mais il y a plus d'une année et demie, j'ai envie de dire. Donc voilà, on est dans le money time. L'équipe de France a aligné, évidemment la composition. Ça, c'est pas fait en 2 minutes. Il faut tenir compte, du parcours, ça c'est les classiques, de l'adversité, et puis bien sûr, de la particularité du fait que ça soit en altitude, de la longueur, de la difficulté du circuit et du niveau des adversaires. Je vais pas, je vais vous citer les coureurs un à un sans vous sortir leur palmarès, sans forcément expliquer les raisons pour lesquelles je les ai sélectionnés. On y reviendra peut-être plus tard, mais on va essayer d'être assez efficace. Juste en face de moi, j'ai Pavel Sivakov qui est, si je dis pas de bêtises, la deuxième ou troisième fois déjà avec nous. Troisième. Il a été venu pour la première fois en Australie, je crois. Valentin Paré-Peintre, qui est un petit jeune qui monte. Vous avez dû le voir, sur le Mont Ventoux. En tout cas, Benili, il se rappelle de lui. Jordan Jegat, c'est pas seulement pour son Tour de France à jouer, mais Jordan, voilà, je sais qu'il sera, avec son mental et le profil du parcours et sa manière de courir, je sais qu'il sera un élément important de l'équipe de France et il méritait amplement sa sélection. Tout comme Louis Barré, jeune coureur qui parle pas beaucoup, en apparence, mais croyez-moi, en interne, euh, il est facétieux, on va dire. Julien Bernard, que je qualifierais, de ce qui se fait de mieux en termes d'équipier, pas seulement en France, mais d'un point de vue mondial. S'il est toujours prolongé dans son équipe de marque, qui devient de plus en plus grosse d'ailleurs, c'est pas pour rien. Inutile d'en rajouter. Valentin Madouas, un homme fiable, avec qui je peux avoir un échange sincère. Et Paul Sexas, qui sportivement méritait sa sélection de par ses performances cette année. Donc il est parmi nous. Et Julien Alaphilippe, qui est l'âme de cette équipe et qui n'est pas là parce qu'il est l'âme de cette équipe, mais parce que sa deuxième partie de saison est lancée sur des super bases. Et physiquement, il mérite complètement sa place. Pour terminer, je dirais que euh, pas depuis 2 semaines, mais depuis cet hiver, j'ai senti que c'était peut-être le moment et j'avais cette volonté d'amorcer un petit peu, euh, un changement. Le mot est trop fort, mais le début d'une transmission un petit peu générationnelle. Il y a un état d'esprit qui s'est instauré, qui est présent en équipe de France. Il y a quelques anciens qui sont garants. Les jeunes qui arrivent, ils sont en général passés par les catégories de jeunes, donc ils connaissent cet esprit, mais que ça se fasse naturellement. Il n'y a pas de mode d'emploi. Et voilà, il y a des gars qui sont là dans leur première sélection. J'ai pas fait exprès de faire une parité 4 et 4. Je ne sais même pas si c'est le cas d'ailleurs. Mais voilà, c'est vrai que ça comptait. Et je terminerai en disant que pour bâtir cette sélection, évidemment que j'ai tenu compte du fait que les championnats d'Europe qui se déroulent en France sont très rapprochés, qui, sur le papier, semble s'adresser au même type de coureur. Donc, évidemment que ça a été un casse-tête pour moi, mais comme pour les autres sélectionneurs. Donc, voilà, on va aller au combat comme on fait à chaque fois. Et l'objectif, on y reviendra après sur les questions, mais que vous soyez fiers de votre équipe de France. Et je propose, Sylvie, de passer aux questions. Je me permets de vous informer que je n'ai pas encore communiqué aux coureurs leur rôle précis, si ça peut, pour la course de dimanche, si ça peut vous faire gagner du temps. Voilà. Thomas, vous avez reconnu le parcours. Comment le jugez-vous? Le parcours, c'est toujours la question traditionnelle et c'est normal. On arrive au championnat du monde, tout le monde pose la question, alors le parcours, il est comment?
Le parcours, c'est des toboggans. Des toboggans pour la course élite homme, 9 tours. On va faire un tour de 42 km et ensuite 6 tours de 15 km. Comment vous dire? Quand vous le faites une fois, il n'y a pas de problème. Oh, c'est pas très. Oh, ça va, ça va. 2 fois, bon, oh, ça tire un peu. Je pense qu'avec quelques tours dans les pattes, on n'aura pas du tout la même vision. Donc, la vision du parcours qu'on a lors de la reconnaissance, je pense qu'on pourra l'envoyer balader au bout de quelques tours. Mais évidemment que un parcours, c'est une chose. La façon dont la course se déroule, comment les coureurs et donc les nations ont envie de courir, c'est ce qui déterminera la difficulté du parcours. Donc, le parcours est bien sûr destiné à des hommes forts. C'est quand même particulier parce qu'en dehors de cette grande boucle-là qui est de 42 km, eh bien, les montées ne sont pas longues. On pourrait croire que c'est un parcours pour puncher, mais si vous ne grimpez pas, votre punch, il ne vous servira pas à grand-chose. Donc, c'est un parcours difficile à lire. Et je termine sur le parcours en disant que tout simplement, il y a les chiffres. Et ça ne ment pas. Les chiffres ne mentent pas. Le kilométrage, plus de 260, plus de 5400 mètres de dénivelé. L'altitude, 1500 mètres, un passage à 1800. L'humidité, la chaleur, ça va, mais l'humidité renforce ce sentiment de chaleur. Et voilà quoi. Donc, il y a un menu qui est proposé et selon comment les nations vont prendre la course, il peut être très dur à digérer et comme il peut être moins dur que prévu à digérer. Et de toute façon, il y aura un beau vainqueur, un beau podium. Ça, c'est obligatoire vu la difficulté. Thomas, tout le monde a réussi à bien s'acclimater? Oui, oui, bien s'acclimater, comme vient de très justement le dire Paul, ce qui est valable pour l'un n'est pas forcément valable pour l'autre. Évidemment, ceux qui sont arrivés pour le contre-la-montre sont là depuis plus longtemps. Il y a eu des ressentis différents, il y a eu des choses communes aussi, mais on n'a pas de décalage horaire. Il y a des coureurs voilà, qui ont pu se préparer, qui étaient en course et d'autres qui ont pu se préparer en altitude également. Donc, on a vraiment tout mis en place et on est convaincu d'avoir les voyants au vert pour que les coureurs puissent être à 100%. Après, comme tout le monde est, comme chaque cas est particulier, ce qui peut arriver, qu'il y ait un des coureurs qui digère moins bien le climat ou quoi, ça sera le cas aussi dans l'adversité. Il faut être prêt à en tenir compte parce que déjà, quand on est dans des courses en Europe à cette époque de l'année, on peut avoir des surprises dans le bon sens comme dans le mauvais sur ses propres sensations. Donc là encore, pas de stress, on adaptera les rôles de chacun le jour de la course et avec l'état d'esprit général qui règne dans cette équipe, je suis pas inquiet à ce niveau-là pour que voilà qu'on switche certains postes le jour J. Mais je vous demanderai aux garçons, mais en tout cas, depuis 2 jours qu'ils sont là, j'ai pas du tout ressenti qu'ils souffraient comme ceux du contre-la-montre. Il faut quand même se rappeler que 1500 mètres, c'est pas non plus 3000 mètres et que vous avez affaire à des Formule 1 et ils savent s'adapter. Alors, si les coureurs de l'équipe de France, c'est des Formule 1, c'est le cas pour les autres nations aussi. Je veux dire, c'est pas comme nous, les personnes lambda qui arrivons. Ils savent tout ça. Leurs entraîneurs personnels ont travaillé en amont là-dessus. Il y a eu des adaptations aux conditions. Donc, voilà, on n'est pas venu là, tiens, on prend l'avion, on arrive. Non, non, tout a été anticipé de leur côté avec leur coach personnel parce que ça, c'est leur travail. L'adaptation, elle n'a pas commencé une fois qu'ils sont arrivés sur place. Bien évidemment, ça a été anticipé de leur côté. C'est pas un mauvais souvenir, excuse-moi Sylvie, c'est de l'apprentissage, que ça soit pour Oui, Paul ou pour oui, même les d'accord. entraîneurs, puisque ça a été unanime que les watts développés étaient inférieurs. Ça a été anticipé par les entraîneurs, mais pas dans des proportions suffisantes. Donc, on apprend, que ça soit Paul, moi, tout le monde, on apprend et on s'en sert pour la suite. Quel est l'objectif sur ce championnat? Viser un podium? Point d'interrogation. Oui, c'est une question bête, mais bon, on va y répondre. Non, non, c'est pas une question bête, hein. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est d'être champion du monde. C'est le seul et unique objectif que je me fixe et que je fixe aux gars. C'est pas de la communication. Je l'ai déjà déclaré dans des précédentes interviews. Par contre, je suis lucide et je dis pas ça pour faire vendre du papier, comme on dit. J'ai beaucoup d'humilité
de l'ambition. Et je sais que notre chance, elle est infime par rapport, je suis lucide sur l'adversité, sur la difficulté du circuit. Et en revanche, ça reste une course de vélo. Et si tout le monde pense que le coureur auquel on pense tous va s'en aller là où on pense tous et va gagner, eh ben autant économiser des billets d'avion et puis qu'il aille faire un tour tout seul. Donc, c'est pas mon idée. On va saisir, je suis convaincu, et elle existe réellement, cette chance qu'on soit champion du monde. C'est pour ça qu'on est là. Je ne sais pas emmener les coureurs avec moi autrement que de cette manière. Et j'ai tout à fait conscience qu'elle est infime, mais elle existe. Donc je préfère 100 fois qu'on la tente et que s'il faut, on a. Moi, j'ai pas de bilan à rendre, je m'en fous des bilans. Je préfère 100 fois qu'on tente quelque chose, que les mecs terminent en ayant tout donné et que le premier soit 40e, mais qu'on a essayé d'être champion du monde. Si on n'essaye pas, on n'a aucune chance de l'être. Si on attend, et puis quand on attend, et puis on se dit, ah, on verra, tiens, ah, on est tombé sur plus fort que nous, tiens, on a fait 12e, on a fait 8e, c'est bien. Si on prend une place d'honneur après qu'on ait essayé quelque chose, bien sûr que je la prends, et avec grand plaisir. Mais ce n'est pas ma façon de voir. Et j'espère que ce n'est pas la façon de voir d'autres nations, afin d'avoir une course peut-être plus ouverte que de courir pour la deuxième place à partir du kilomètre, à partir de 90 km avant l'arrivée, quoi. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Un championnat du monde, c'est unique et ça ne ressemble à rien de ce qui se déroule tout au long du reste de l'année. Pour les raisons que vous connaissez, équipe nationale, pas d'oreillettes. En plus, cette année, le climat et tout. Donc, voilà.